Bonjour, aujourd'hui je vous propose à nouveau une petite astuce, un petit jeu qu'on utilise à l'école de devoirs pour travailler avec les enfants, des petites choses simples de manière amusante. Alors, ce qu'on appelle les amis de 10. Alors, ça, on étudie ça dès la première primaire et deuxième primaire, il faut absolument que ce soit acquis. C'est-à-dire qu'il faut savoir les deux chiffres qui ensemble forment 10, il faut connaître ça par cœur. Ça va aider dans tous les calculs du quotidien, en particulier les soustractions. Dès qu'on fait un passage par la dizaine, ce qu'on appelle un passage par la dizaine, il faut avoir l'automatisme de savoir que 7 va avec 3, 6 et 4, 5 et 5, 2 et 8, 1 et 9, 9 et 1 dans les deux sens. Donc tous les amis de 10. 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. Alors, c'est important de travailler ça avec les enfants. Donc, vous pouvez dessiner une petite maison, la maison de 10. Et sur chaque appartement, il y a 2 pièces. Vous faites 10 appartements avec 2 pièces par étage. Donc, vous faites un grand immeuble avec 10 étages de 2 pièces. Et les enfants doivent répartir sur chaque étage pour que les 10 habitants de chaque appartement soient dans les 2 pièces. Donc 1 et 9. Vous pouvez faire ça avec des bouchons, avec des graineries, n'importe quoi. Faites manipuler les enfants, c'est toujours plus efficace. Et ensuite, on va pouvoir jouer. Une fois qu'ils ont compris le principe, on va essayer de faire rentrer ça dans leur tête de manière amusante. Alors, vous prenez, voilà, quasi tout ça à la maison, un jeu de cartes, un simple jeu de cartes, et vous prenez les chiffres de 1 à 9, et vous retirez tous les autres. Donc vous allez vous retrouver avec un jeu de cartes de 1 à 9. Vous les mélangez et vous les déposez sur la table, par 3 ou 4 ou 5, petit à petit, et votre enfant doit les regarder et attraper 2 cartes qui ensemble forment 10. Le 2, le 8, hop, je prends. Donc vous déposez 4, 5, 6, 7, 8 cartes sur la table, et chaque fois qu'il a trouvé une paire, il ramasse la paire, vous vérifiez si elle est correcte, et vous continuez à boucher les trous de ce qu'il a ramassé. C'est une des façons de jouer. Vous pouvez aussi mettre 2 enfants en compétition pour voir celui qui va être le plus rapide. Vous pouvez aussi vous mettre vous-même en compétition avec l'enfant, c'est-à-dire que vous mettez jusqu'à 8 cartes et s'il y a des paires dedans et qu'il n'arrive pas à les trouver, vous commencez à compter 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes et après la 3e seconde, vous ramassez la paire vous-même, c'est vous qui avez le point. Donc ça va motiver l'enfant, parce que la compétition, vous allez voir comme tout d'un coup, il va devenir plus efficace avec un petit peu de compétition. Donc voilà. Vous êtes attentif évidemment, si sur la table il y a 8 cartes mais qu'il n'y a pas de paire, vous rajoutez des cartes jusqu'à réussir à obtenir des paires. Voilà, tout simplement, un petit jeu facile à mettre en place, qui prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel, et qui fait revoir une matière scolaire de manière ludique. C'est comme ça qu'on travaille à Siles et à la ludothèque et à l'école de devoirs. Je vous souhaite un bon amusement et à la prochaine!